Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Philippe Prudhomme et son ami Monsieur Bougainville, le flamboyant chevalier des mers du Sud. Oui, bonjour à tous, Yorana Tato. Et tu as amené ta dulcinée, Josiane. Bonjour oui. Josiane. Josiane est très importante parce que c'est la présidente de l'association, la vice-présidente de l'association des Amis de Bougainville, et puis également la comptable de l'association. Ça, c'est important. Voilà. L'association, d'ailleurs, qui bat un peu de l'aile parce qu'on a eu des défections et puis beaucoup. Il y a un monsieur qui est mort, que tu as connu, monsieur Le Hebel. Ah oui. Qui faisait partie aussi de notre association. Mais Voilà. donc, quand même, ça fonctionne puisque Bougainville, tu viens de sortir un livre, oui. un pavé, mais un pavé qui donne envie parce que déjà, la couverture. C'est le bleu du ciel, de la mer, du Pacifique. Alors pourquoi flamboyant chevalier? Qu'est-ce qu'il avait de flamboyant, ce flamboyant Bougainville? Parce que c'est un homme des Lumières. C'est pour ça. Et chevalier, c'est un peu... parce qu'il était chevalier de la couronne de France. Et il était guerrier, soldat. Et il a eu ses médailles. Il a eu la croix de Louis XV. Et donc, le titre de chevalier, parce qu'en fait, il n'était pas noble d'origine. Il le revendique à un moment, ses origines plébéiennes. Au moment de la Révolution, c'était un fils de bourgeois de Paris. Hein. Il habitait dans le faubourg Saint-Antoine, dans le quartier du Temple, là. Son père était notaire, c'était un notable nanti, hein, il faut le dire. Et donc il a été anobli d'une manière très très particulière. Je raconte? Non, parce qu'il faut le lire, le livre. D'accord. Parce que moi je trouve qu'il est plein d'anecdotes. Et alors comment s'est-il retrouvé à parcourir les mers du Sud? Eh bien il s'est trouvé que c'est le liquidateur du Canada. Il a été fait prisonnier par les Anglais. Et toute sa vie, il a été anti-anglais, en étant un des seuls Français à parler l'anglais d'ailleurs. Il a donc été également récompensé par la London Mission Society, la Société de Londres, comme il était savant, mathématicien, un grand savant. Oui, c'était à l'époque des grands humanistes qui savaient tout faire. Ils étaient aussi bien philosophes que mathématiciens. Voilà. Mais lui était génial, on peut dire. Hein. Je ne vais pas dire trop de compliments non plus, parce que ça serait embellir un peu trop le portrait de l'aventurier, mais il a tout fait. Il a tout réussi presque. Et quand il avait un échec, il rebondissait à chaque fois. Donc il est parti du faubourg Saint-Antoine et il a eu des gros malheurs dans son existence. Et ces malheurs, c'est un homme qui avait de la chance. À chaque fois, ces malheurs ont été constructifs. Par exemple, il est orphelin à 5 ans. Ah oui. Hein, sa mère meurt, je ne connais pas exactement les circonstances de sa mort, mais il est adopté par son oncle. En fait, son père continue à être notaire, mais il se désintéresse un peu de ses enfants. Il a une sœur et un frère. Un frère qui est académicien en littérature, déjà pas mal, mais qui a mauvaise presse. Et sa sœur, Emma, il est élevé par sa tante. Sa tante et son oncle. Son oncle est un homme d'influence. C'est le confident de la Pompadour. Ah oui, quand même, il est près du règne. Oui, il est confident de la Pompadour, et elle l'appelait Boubou. Oui, la maîtresse du roi. Je précise pour nos auditeurs. Voilà. Et donc, c'est lui qui a arrangé un peu son arrivée autour du roi, et qui gérait ses affaires également. Il était administrateur des postes, un homme clé, un peu comme si aujourd'hui il contrôlait Google. Il ouvrait les courriers pour le roi. Il était également écuyer du roi. C'est-à-dire qu'il était le copain. Oui, donc il avait un sacré poste. Il était le copain du roi. Voilà, donc le fait qu'il ait été orphelin, ça a permis d'être près du... Il n'avait pas d'enfant et il a pris Louis-Antoine sous sa protection toute sa vie. Il l'a protégé. Comme son fils. Voilà, comme son fils. Donc alors, Louis-Antoine, son début, qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage dans la marine? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Son père voulait qu'il soit avocat ou notaire comme lui. Ah mais Louis-Antoine, je le vois déjà, pas derrière un bureau.
Oui. Voilà. Ah, ça, je le sens. Alors, avec son frère, il traduit des ouvrages de latin, et en particulier, il traduit le voyage de Pythéas de Marseille. Il aide son frangin dans cette traduction. Et ils ont tous les deux envie de sortir de Paris, que c'est les Parisiens, ils ne rêvent que d'une chose, c'est le grand voyage, un grand voyage. Et puis, il est également pris sous l'aile d'une dame qui s'appelle Madame Hérault, qui est la mère d'un de ses copains, une veuve, jeune veuve, très belle, un peu... Cougar, on va dire. Merci, tu m'as enlevé le mot de la bouche. J'allais le dire, je cherchais autre chose. Donc, ils ont eu une liaison épistolaire pendant toute leur vie, mais je pense que c'était beaucoup plus, si tu lis les passages de leur correspondance, il y a des passages qui sont assez chauds quand même, hein. Ça ressemble plus à... Oui, parce que, alors je vais t'interrompre un petit peu, parce que sinon on va dépasser largement le temps de l'interview, avant d'arriver à Tahiti. Voilà. Tahiti. Ça se passe à quel moment de son existence? Eh bien, Tahiti, il a une trentaine d'années. Il a vécu jusqu'à quel âge? Oh, il a vécu jusqu'à 81 ans. Oui, et on fête l'anniversaire de sa mort, la fête de sa mort. Et puis surtout, c'est une vie chargée, pleine de choses, rocambolesques, de rebondissements. Il a failli être guillotiné à une journée près. Il est passé à côté. Il a un pot du tonnerre. Il a la baraka, comme on dit aussi. Ici, il a failli à Itia. Il a failli être drossé sur le récif avec ses bateaux. Il s'en est sorti. Il a perdu que 6 hommes dans toute son expédition. Oui, ce qui est énorme, parce qu'ils en ont perdu des bateaux. Il était généreux, en plus, un humaniste extraordinaire. Et surtout un homme qui est d'actualité, d'un modernisme formidable. Il était agnostique. Il s'est fait enterrer civilement. Oui, pour l'époque, c'était étonnant. Et adulé par l'empereur, par le roi, par les trois rois, les deux rois qui ont traversé son époque, ont été ses confidents et ses amis. Oui, c'est pour ça explique le titre, le flamboyant. Voilà, rayonnant, et il rayonnait dans tous les domaines, et il s'est fait tout seul. C'est un homme qui s'est fait au mérite. Parce qu'il faut savoir que dans la marine, seuls les rouges, les nobles, les vrais nobles, pouvaient progresser. Oui, c'était les rouges, mais c'était le sang bleu. Voilà. Donc, voilà. Bougainville, c'est à la fois Jeanne d'Arc. Et alors, l'histoire de ce livre, parce que depuis quand as-tu commencé à l'écrire? Ne me donne pas tous les détails, par pitié. Non. Eh bien, j'ai commencé à m'intéresser à Bougainville en 2006 ou 7 ou 8. Oui, donc c'est un livre qui a eu le temps de mûrir. Oui. Et alors, moi, mon grand désespoir, alors tu es gentil parce que tu m'en as amené un exemplaire, mais on ne le trouve pas ici. Non, mais on peut trouver une édition que j'ai faite à l'occasion de la mort du 250e anniversaire de la mort de Bougainville, qui n'est pas illustrée. Et là, j'ai rajouté des documents inédits et j'ai fait des corrections, des rectifications, des ajouts importants sur la vie de Bougainville. J'en découvre tous les jours. Et d'autant qu'on va fêter le 250e anniversaire de sa naissance en 2018. Pas de sa... De sa mort ou de sa naissance? Non, de son passage. De son passage à Tahiti. Oui, j'ai dit une bêtise. De son passage à Tahiti. Donc, on va faire comment, là? Il n'y sera pas, hein, bien sûr. Mais je pense que vous allez réussir à faire quelque chose. Mais ses descendants, j'espère, vont venir. Puisqu'il rêvait de venir, il a des descendants, hein, monsieur. On est invité, d'ailleurs, ils font partie de l'association, et on est régulièrement invité chez eux, à Paris, dans le 16e, parce que c'était non seulement un flamboyant, c'était pas un flambeur, mais c'était un type qui savait gérer son argent. Alors, on va conclure en disant qu'il y aura quand même moyen d'avoir ce livre extraordinaire. Voilà. Et puis, tu feras peut-être une dédicace et tu nous appelleras. De toute façon, il y en a quelques exemplaires, donc c'est un peu sous le manteau. Oui, c'est ça, c'est confidentiel. Voilà. Je suis contente de faire partie de la bande. Voilà. Eh bien, merci Philippe. Je t'en prie. Merci Josiane. C'est moi qui te remercie. Hein, et à très bientôt. Voilà. Et
tant que tu veux, je peux en parler des heures et des heures. Je sais, j'ai vu. Et non, mais s'il y a des gens que ça intéresse, on toujours en ligne. Oui, on peut, effectivement. Mais je vais mettre... tu as un site sur Facebook. Tu as un site sur Facebook? Oui, non, j'ai un site internet, ça s'appelle Les Amis de Bougainville. Donc, mais c'est pas sur Facebook. Eh bien, nous organiserons une conférence. Oh, ça serait voilà, formidable. rendez-vous est pris. Merci. Merci.